Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag. Il s'agit du Summer Book Tag. J'ai été taguée par deux personnes, soit Virginie de la chaîne de MM27 et Stéphanie de la chaîne Miss Stéphanie. Donc, je mettrai leur chaîne en barre d'infos. Et on est déjà rendu le 15 juillet. Aujourd'hui, lorsque je filme cette vidéo-ci, donc je me suis dit, il est à peu près temps que je fasse ce tag-là parce que si j'attends encore, on sera plus l'été et ce sera plus de circonstances. Donc, c'est parti. Question 1. Un livre qui se passe en été. Évidemment, pour cette question-là, j'aurais pu choisir beaucoup de livres, mais j'ai décidé de prendre un livre typique qui se passe en été et que j'ai adoré lire, toute la série en fait, quand j'étais plus jeune. Il s'agit de la série 4 filles et un jeans de Anne Bracheres. Je sais jamais comment prononcer le nom d'auteur, désolée. Donc voilà, c'est une série que j'avais adorée, qui se passe exclusivement en été aussi, je tiens à préciser. Donc je me suis dit, c'est vraiment le livre parfait pour cette question-ci. Question 2, un livre parfait pour la plage. Si vous me connaissez le moindrement, vous savez que moi, lire un livre sur la plage, je ne choisirai jamais un livre contemporain qui se passe en été, qui se passe sur la plage, qui se passe... Bon, vous voyez le principe. Pour moi, l'été, c'est vraiment l'occasion de lire des gros livres, des bons livres, et ça veut dire des livres fantasy. Donc, j'ai choisi pour cette question-ci Red Queen de Victoria Aveyard, qui est une de mes dernières lectures fantasy que j'avais totalement adoré. Non, mais franchement, j'avais adoré ce livre-là. Il n'y a aucune autre raison particulière pour laquelle je l'ai choisi, c'est juste parce que c'est un livre fantasy. J'aurais pu vous parler de n'importe quel autre livre fantasy que j'ai lu dernièrement, ou gros livre, ou peu importe, ou livre un petit peu plus volumineux. Mais voilà, j'ai choisi ce livre-ci. Question 3. Un livre que tu utiliserais pour allumer un barbecue. Encore une fois, si vous me connaissez le moindrement, vous savez de quel livre je vais vous parler. C'est évident, c'est une évidence. Et en plus, la couverture se porte très bien à la question. Il s'agit de A Legend de Veronica Roth, qui est un livre que je n'avais pas aimé, que je pourrais jeter dans un barbecue avec plaisir. Et je trouve que la couverture se porte très bien à ça, avec la couleur rouge, orange, jaune. C'est une couleur de feu. Oui. Et ça se... Ah, c'était parfait pour cette question-là. J'aurais pas pu en choisir un meilleur. Question 4. Un livre avec une couverture qui représente les beaux jours. Pour moi, les beaux jours, c'est vraiment un beau ciel bleu avec peut-être quelques nuages, un beau soleil, mais c'est avant tout un beau ciel bleu. Donc, j'ai choisi le livre Le ciel est partout de Jandy Nelson. C'est un livre que j'avais totalement adoré, qui avait été un coup de cœur quand je l'avais lu il y a quand même plusieurs années de ça, en plein été, au soleil. Donc voilà, je lis pas juste des romans fantasy, hein. En été, quand même, hein. Donc voilà, j'avais adoré ce livre-là. J'ai pas encore lu le nouveau livre de l'auteur qui est paru il y a quelques mois, je crois, en français. Il me tente vraiment beaucoup. Ça parle encore d'été, de soleil. Les couvertures donnent tellement envie de ces romans-là. Mais voilà, pour celui-là, ça représente définitivement un beau jour pour moi. Question 5. Un livre qui fait voyager dans les pays chauds. Bon, ok, c'était peut-être pas un voyage qui était prévu à la base, mais il fait définitivement très chaud dans ce livre-ci. Donc j'ai choisi Une île de Tracy Garvis Graves, voilà. C'est un livre qui se passe, c'est un crash d'avion, deux personnes qui vont se crasher sur une île déserte pratiquement. Ils vont devoir survivre et c'est vraiment hyper intéressant et il fait vraiment très chaud. Je sais plus exactement où ça se passe. Moi, je sais que c'est vraiment une petite île tropicale ou quelque chose du genre. Donc voilà, c'est définitivement un roman où il fait très chaud. Les romans. J'allais dire les personnages, voilà, en souffrent beaucoup de cette chaleur-là. Donc je trouvais que c'était vraiment parfait. Et si vous n'avez pas lu encore ce livre-là, je vous le conseille parce que c'est une lecture vraiment magnifique. J'avais adoré et je l'avais lu en hiver. Oui. Question 6. Un livre sombre comme un orage d'été. Cette fois-ci, j'ai choisi le livre Find You in the Dark de A. Meredith Walters, qui est le premier tome d'une duologie que j'avais beaucoup aimé et je vous en avais parlé dans ma chronique et dans ma
vidéo wrap-up, je me souviens plus quel mois, hein, on s'en fout. Mais je vous l'avais dit, c'est un livre qui est extrêmement sombre, ça parle de maladies mentales et j'ai choisi celui-là spécifiquement parce que c'est celui-là qui est le plus sombre des deux, évidemment. Avec le titre, la couverture, tout porte à croire que c'est très très sombre comme livre et c'est le cas, ça avait été une lecture quand même assez difficile pour moi, mais très très, comment je pourrais dire, j'ai appris beaucoup, voilà, je vais dire ça comme ça, j'ai appris beaucoup avec ce livre-là et c'était pas une relation qui était facile, mais c'était une belle relation en même temps. Donc voilà, c'était très très instructif, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'était très très instructif comme lecture. Question 7, un livre qui fait référence au soleil et à l'été. Ce livre-ci, je l'ai choisi tout particulièrement pour sa couverture, même si l'histoire se passe en été aussi, c'est vraiment la couverture qui me fait penser au soleil et à l'été. Il s'agit du livre My Life Next Door de Huntley Fitzpatrick que j'avais lu il y a peut-être 2 ans, je crois. Et que j'avais beaucoup apprécié. C'est un contemporain YA typique, mais quand même, c'était une belle petite lecture d'été avec la couverture, avec le petit soleil, je sais pas si vous voyez dans le haut et les fleurs, et ça fait vraiment été, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-ci. Question 8, un livre frais comme un sorbet. Cette fois, c'était une évidence pour moi que ce premier tome-là et toute la trilogie, en fait, devaient se retrouver dans ce tag-ci. J'ai décidé de le mettre à cette question-ci, en fait, même si j'aurais pu le mettre à la moitié des autres questions, en fait. J'ai choisi le livre L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han parce que je trouvais que c'est un livre qui est quand même assez léger, même si ça aborde quelques thèmes un petit peu plus sérieux, ça reste une lecture légère d'été et de découverte. C'est vraiment la découverte de soi-même dans ce premier tome-ci surtout. Et puis j'avais beaucoup aimé lorsque je l'avais lu en plein été il y a quelques années. C'était vraiment très très frais, je l'avais dévoré. Donc voilà, c'est pour ça que je vous présente ce livre-ci. Question 9. Un livre que tu ne regretterais pas de faire tomber dans une piscine. Je vous dis, les couvertures des livres vont définitivement avec les questions et c'est pour ça que j'ai mis ce livre-ci avec cette question-ci. Voilà. J'ai choisi Insoumise de Ali Condi pour les teintes de bleu, vous aurez compris, hein, aux piscines bleues. Voilà, ça va ensemble. Donc voilà, je n'avais pas du tout aimé ce livre-ci, je trouvais qu'on tournait en rond et que les personnages eux-mêmes dans le livre tournaient en rond carrément et littéralement. Donc, je trouvais ça vraiment pas intéressant, je me suis ennuyée tout le long de ma lecture, donc ça me dérangerait vraiment pas de l'échapper dans l'eau, dans ma piscine. Ce serait pas une très très grande perte. Et finalement, 10e question, qui tagues-tu? Eh bien, je vais taguer tout le monde et personne en particulier, en fait. Donc, si vous avez envie de refaire ce tag-là, je vous y invite. Je sais qu'il a déjà été repris sur beaucoup de chaînes, donc je sais plus qui l'a fait, qui l'a pas fait, mais c'est vraiment un tag d'été. On est à la mi-juillet, il vous reste encore du temps pour le faire si vous avez envie de le faire. Donc voilà, je ne taguerai personne en particulier. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. You really need it. You got to believe it. Just reach out and feel it. It's better to be